check this out. J'espère que vous allez bien l'équipe. ActuFoot, bien sûr, ActuFoot, le dernier avant la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie. La pression monte, je vais pas te mentir que j'ai Croate diète. Croate, 20 ans après, ça serait ouf, ça serait vraiment ouf de l'avoir cette deuxième étoile sur le maillot. Et ne pas se faire avoir comme en 2016, non, parce que celle-là, je l'ai encore en travers la gorge. Dites-moi un peu comment vous la voyez cette finale, l'équipe, petit pronostic. Et puis avant de commencer, le gros pouce bleu sur la vidéo, qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant minuit ce soir, comme dans chaque épisode, Hélène. Je compte sur vous, l'équipe. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? France-Croatie, quand on te parle de l'histoire du foot, France-Croatie, Lilian Thuram. Voilà, Lilian Thuram, très clairement, je signe direct si t'as un défenseur qui nous sauve de nouveau contre la Croatie. De même pour Giroud, hein, aussi, c'est vrai que le type n'a pas marqué au cours de la Coupe du Monde, mais je sens bien le petit doublé, le petit but en finale de Coupe du Monde qui va faire qu'il aura sa gueule sur l'Arc de Triomphe. Ça serait le plus gros degré d'insolence, je crois, cette année. Enfin, je rigole et tout, mais en vrai, on prend pas beaucoup au sérieux cette équipe de Croatie qui est quand même exceptionnelle et dont il va falloir se méfier. Un peu comme le Portugal lors de l'Euro 2016. Puisque certes ça a joué 90 minutes de plus que nous, mais t'inquiète pas qu'au milieu de terrain, en défense, en attaque, il y a de la technique, il y a du mental surtout. Le milieu de terrain, Rakitic, Modric. Bon là pour le coup j'ai envie de te dire on a Pogba, Kanté, ça peut le faire. Et ça va également très vite devant les mecs. Hein, Perisic, on l'a vu. En parlant de Perisic, Croatie, Angleterre. Putain ce but ça te montre vraiment qu'ils ont la rage et qu'ils vont vraiment tout donner contre l'équipe de France. D'ailleurs pour vous est-ce que c'était mieux de jouer l'Angleterre ou la Croatie? Parce qu'en vrai c'est quand même kiff et ils ont des qualités bien différentes mais des bonnes qualités. L'Angleterre qui d'ailleurs... Ça va pas ou quoi? Aussi RIP au photographe qui était juste à côté de la célébration des Croates. Le mec s'est pris le meilleur des plaquages de rugbyman, c'est incroyable. Et le pire dans tout ça, attends, c'est qu'il a carrément eu le temps de prendre une photo. Le mec reste professionnel avant tout. J'ai fait une vidéo sur les réactions France-Belgique, donc il fallait forcément que j'en fasse une pour l'autre demi-finale. Croatie-Angleterre. Ah, et dédicace à tous les pompiers qui regardent la vidéo, en particulier les Croates. Ouais, parce que leur équipe est juste en train de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Ils sont appelés, et le devoir avant tout, c'est magnifique, c'est beau. On a atteint les phases finales de la Coupe du Monde, donc tu te doutes qu'il y a moins de beaux buts à voir, mais quand même de très beaux. On l'a vu avec ces demi-finales de Coupe du Monde. Le top but. Allez, on se fait un petit peu de cette Coupe du Monde en attendant la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie en parlant d'une décla qu'il y a eu cette semaine. Pas des moindres, parce qu'elle concerne Rames Rodriguez. Décidément, le transfert de Ronaldo à la Juve provoque plein de décisions. Et ouais, l'équipe, puisque Rames Rodriguez aurait dévoilé aux médias Marca son souhait de revenir au Real Madrid. Vous savez que le Bayern était prêt à lever son option d'achat de 42 millions d'euros pour le faire venir définitivement. Et maintenant, à mon avis, le transfert de Ronaldo, il l'a fait changer d'avis et Rames veut bel et bien retourner au Real Madrid. Est-ce une bonne ou une mauvaise décision? Dites-moi ça en commentaire. Pour le mien, bah oui, c'est un bon choix, puisque forcément Ronaldo qui est parti, ça fait plus de lumière à d'autres joueurs comme lui.
Ah là, pour une fois, vous n'étiez pas nombreux à l'avoir oublié, ça fait plaisir, vous l'avez retenu. Si la France devient champion du monde, qui va gagner le Ballon d'Or? Griezmann, Mbappé ou un autre joueur? Bon, super bonne question les mecs, puisqu'on peut se le dire, Messi, Ronaldo, ça commence un petit peu à toucher sur la fin, en particulier cette saison. Et la Coupe du Monde a un impact forcément sur le Ballon d'Or, on pourrait se dire Raphaël Varane, Ligue des Champions, Coupe du Monde. Je l'espère, puisque là on n'a pas encore gagné. Après, si je suis la même logique, je peux également mettre Luka Modric, qui avec la Croatie se retrouve en finale de Coupe du Monde, la première de son histoire. Et puis t'as d'autres joueurs forcément que tu veux intégrer pour le Ballon d'Or comme N'Golo Kanté et Kylian Mbappé, forcément. Maintenant le Ballon d'Or, c'est vrai, l'équipe on le sait tous, il faut mettre un nombre de buts assez conséquent. Donc quand t'es défenseur, milieu de terrain ou gardien, c'est de plus en plus dur de devenir Ballon d'Or. Mais j'ai quand même envie de te dire Raphaël Varane, juste pour le fait qu'il a remporté la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, les deux compétitions les plus dures à remporter et les plus grandes du football. Voilà, vous me direz vos avis en commentaire et qui va remporter le Ballon d'Or selon vous. Et j'avoue, c'est un peu trop tôt de parler de ça. Mais bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette Actu Foot. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé. Comme toujours, je compte sur vous si c'est le cas pour me péter la barre de like. Dites-moi en commentaire vos avis sur les différents sujets que j'ai traités dans la vidéo. Et n'oubliez pas de me poser la question avec l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. D'ici là l'équipe, je vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao. Et putain qu'on a intérêt à être champion du monde. Allez les bleus!